l'Éternel ne protège pas, celui qui protège, protège en vain. Si l'Éternel ne garde pas, celui qui garde, garde en vain. Alléluia. David dit, si c'était l'Éternel qui nous protégeait, ben mes ennemis m'auraient englouti. Alléluia. Nous allons dire à Dieu merci pour sa protection. Sa protection non seulement dans nos vies, dans nos santé, mais aussi sa protection dans nos maisons, sa protection dans la vie de nos enfants, sa protection dans la vie de nos parents, sa protection au sein de l'Église. Il a protégé notre frère et notre sœur. Si on s'est ensemble, c'est parce que l'Éternel nous a protégés. Alors disons à ce Dieu-là merci pour sa protection. Alléluia. Il a délaissé ses anges pour qu'ils puissent se cacher tout autour de nous. Il a veillé sur Fan, il a veillé sur John, sur Kevin. Il a veillé sur tes enfants. Ce Dieu-là, c'est un Dieu d'amour. Ce Dieu-là, c'est un Dieu bon. Sa fidélité ira toujours. Éternel Dieu de gloire, merci. Merci pour ta fidélité dans la maison. Papa, tu as gardé ta servante Sylvie. Tu étais avec elle à l'hôpital et tu l'as amenée. Tu l'as donné la bonne santé au sein d'Israël. Papa, tu as épargné la mort, Père éternel, devant moi. Tu as épargné la mort dans ma maison. Tu as épargné la mort, Père éternel, Seigneur, au milieu de nous. Et tu nous as donné la vie. Laisse-moi te célébrer, te louer, t'adorer. Parce que ta miséricorde, Père éternel, était là dans ma maison. Ta miséricorde était là, Seigneur, dans notre maison. Voilà pourquoi nous te célébrons. Nous te louons et nous t'adorons. Nous te disons infiniment merci. Papa, merci pour maman Germain. Merci pour l'évangéliste Père éternel Emmanuel. Merci Père éternel, Papa, pour les livres. Merci pour maman Monique. Merci Père éternel pour Trésor. Merci Père éternel pour Fanny. Merci pour Desmond. Merci pour cet ensemble. Merci pour Sœur Nadia. Papa, en le voyant, c'est un signe de ta protection. C'est un signe de ta bienveillance. C'est un signe que tu nous as gardés. C'est un signe que tu nous as protégés. C'est un signe que tu as veillé sur notre vie. Laisse-moi te célébrer. Laisse-moi t'adorer, te louer, Père éternel, pour ta protection dans ma maison, Père éternel. Le Dieu de maman Monique, le Dieu d'Alex, le Dieu de Khadija, le Dieu de ma famille. Je te célèbre, je te loue et je t'adore. Je te glorifie, Saint d'Israël. Alléluia. Rakaburu Mandayanda. Dans quelle langue je peux te louer? Take all the glory, take all the glory, take all the glory, take all the glory. Let me glorify your name, let me praise your name, let me glorify your name, because you are God. Alléluia. Béni soit ton nom, Saint d'Israël. Gloire et louange à toi, ô Papa. Alléluia. Rakaburu Mandayanda. Shikaburu Mandayanda. Alléluia. Louange à ton nom, sainteté à ton nom. Yakaburu Mandayanda. Alléluia. L'Éternel nous dit, je ne vous laisserai pas seul. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Donc chaque jour, quand tu t'élèves, l'Éternel est avec toi. Quand tu marches, l'Éternel est avec toi. Quand tu dors, l'Éternel est avec toi. Et plus encore, il dit, et que quand 2 ou 3 sont unis à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Ça veut dire que le fait que nous soyons là, il y a un plus qui est au milieu de nous. C'est lui qui est invisible, mais puissant par ses œuvres. Il est là au milieu de nous. Alors nous allons dire merci pour sa présence. Nous allons dire merci Seigneur pour ta présence. Merci de marcher avec nous. Merci Père éternel parce que jour après jour, les gens physiquement nous voient seuls. Mais en réalité, je ne suis pas seul parce que l'éternel Dieu des armées marche avec moi. Dans tout le bureau où tu es entré, dans tout lieu où tu as été, la présence de Dieu t'a accompagné. C'est un signe de lui dire merci. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Papa, merci car ta présence est ma protection. Ta présence, Père éternel, Seigneur, est ma force et mon assurance.
Père, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta présence, mon Dieu, mon roi, dans ces lieux. Merci, Père éternel, parce que tu ne me laisses pas seul. Quand je me lève le matin, Père éternel, tu es le Dieu qui m'a réveillé. Quand je marche, Saint d'Israël, tu es le Dieu qui m'accompagne. L'ami fidèle, tu ne me laisses pas. Partout où je marche, Seigneur, tu es avec moi. Seigneur, tu marches, Père éternel, avec moi. Seigneur, tu veilles sur mes pas, afin que je ne puisse pas trébucher. Je te célèbre, je te loue et j'adore. Parce que quand je fais au travail et quand je retourne, Seigneur, tu es là. Et ta présence, Père éternel, demeure mon Seigneur et mon Dieu. Père éternel, merci, car tu veilles sur tout un chacun de nous. Dans nos pas, dans nos marches, Saint Israël, nous ne marchons pas seuls. Nous ne chassons pas, car tu es avec nous. Voilà pourquoi nous pouvons parler, comme David a dit, même si je marche à l'ombre du vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que tu es avec moi. Car je sais que tu es avec moi. Emmanuel, tu es avec moi. Tu ne me laisses pas. Tu ne m'abandonnes pas. Tu ne me laisses pas. Tu ne m'abandonnes pas. You walk with me. You live with me. You are with me. You sit down inside my heart. You sit down inside my life. And you drive my life. I bless your name. I glorify your name. Okota na kasa bomo inanga. Ovanda na kasa bomo inanga. Be otambo la kanamaza. Yamona tamboli kumbona yo. Yamona neso ni monena yo. Yamona sanzo ni kumbona yo yosunasia. Mobu ni molonja vinanga. Ezali yo zamba kimbo. Mobu ni molonja vinanga. Ezali yo ni banga na talo. Mobu ni molonja vinanga. Ezali yo yosunasia. Ezans na yo nde esamwana. Présence na yo nde esamwana. Présence na yo papa nde esamwana. Makasi na na. Tu me protèges par ta présence. Tu veilles sur ma vie par ta présence. Tu éclaires mes pas par ta présence. Tu fais briller ma vie par ta présence. Tu fais fuir les démons par ta présence. Tu me donnes l'assurance par ta présence. Je suis heureux, Père éternel, parce que je sais que tu es avec moi. Rakaburu Mandayana. Ikaburu Mandayana. Alléluia. David dit, même si je marche à l'ombre des vallées de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que tu es avec moi. Je ne crains aucun mal, car je sais que tu es avec moi. Je ne crains aucun mal, car je sais que tu es avec moi. Nous ne craignons aucun mal, car notre Dieu est avec nous. Ne crains aucun mal, car l'Éternel ton Dieu est avec toi. Alléluia, 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 alléluia. Rakaburu Mandayana. Yedebereshika burumanda yanda. Rakamoroshika sanababa. Ikaburumanda yanda. Alléluia. Nous sommes heureux car tu es au milieu de nous. Nous sommes heureux car tu marches avec nous. Nous sommes heureux, Père éternel, parce que tu es notre vie. Tu fais notre richesse. Tu fais notre richesse. Tu fais notre paix. Alléluia. Ta présence, Père éternel, nous bénit. Elle bénit nos maisons. Elle bénit nos enfants. Elle bénit nos vies, Saint d'Israël. Tu nous fais rayonner de joie, au Saint d'Israël. Tu nous donnes la paix, Père éternel. Tu nous donnes la vie. Tu nous donnes la solution. Tu nous donnes du repos dans ta présence. Randa Urumanda Yanda. Alléluia. Raka Urumanda Yanda. Yetebereshika Sulamanaba. Ta présence est notre assurance, Père éternel. Ta présence est notre assurance. Nous te voyons, Jésus. Même si le monde ne te voit pas. Même si le monde ne te voit pas. Mais nous te voyons. Nous te voyons par tes œuvres. Nous te voyons, Père éternel, Saint-Israël, par ta présence. Tu vis au milieu de nous. Tu es au milieu de nous, Jésus. Rakapurumanda Yanda. You live with us. You are with us. Nous bénissons ton nom, Saint d'Israël. Alléluia. Oui, bien-aimé. Lorsque Moïse a vu ces buissons ardents, une voix se fait attendre. Ôte tes sandales, car le lieu que tu es est un lieu saint. Alléluia. C'est aussi, je vais t'appeler encore cet après-midi. Il est temps maintenant de se réconcilier encore avec son Dieu. Parce que nous sommes dans un lieu saint. Là où notre Dieu est, c'est un lieu saint.
La présence de Dieu sanctifie ce lieu. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons retourner dans notre cœur. Retourne maintenant dans ton cœur et commencer à examiner ta vie. Car la parole déclare qu'un homme spirituel juge de tout et il est lui-même jugé de rien. Laisse que l'Esprit de l'Éternel commence à remonter maintenant ta pensée. Et s'il y a quelque chose que l'Esprit de l'Éternel vient te faire remarquer, il est temps de s'excuser devant Dieu, de lui demander pardon, car il est riche à bonté pour nous pardonner. Il dit, même si vos péchés sont rouges comme de la cramoisie, je les rendrai plus blancs que la neige. Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, s'ils se détournent de leur mauvaise voie, je leur pardonnerai du haut des ciels. Alléluia. Même s'il arrivait que j'ai fermé les cieux, même s'il arrivait que j'envoie la peste, mais s'ils se détournent de leur mauvaise voie, alléluia, je leur bénirai, je leur pardonnerai. Le temps nous est convenable, bien-aimé. Comme tu veux, soit tu te lèves, soit tu t'agenouilles, mais sois dans la présence de ton Dieu et humilie-toi devant la face de l'Éternel, ton Dieu. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Éternel, mon Dieu, mon roi, c'est dans ta présence que nous sommes venus encore ce soir. Père éternel, c'est d'écouter, Père éternel, Seigneur, de recevoir quelque chose de bon, que nous sommes approchés encore ce soir, Saint Israël. Alors, dans mon cœur et dans ma prière, je ne n'aimerais pas, Père éternel, sortir de ces lieux comme je suis arrivé. Père éternel, je n'aimerais pas qu'il y ait un mur de séparation entre toi et moi. Voilà pourquoi, tel que je suis, je viens à toi. Tel que je suis, je m'approche de toi, Saint Israël. Papa, aie pitié de moi. Pardonne mon regard, pardonne mes pensées, pardonne ce que j'ai regardé, pardonne mes convoitises, oh Saint Israël. Pardonne ce que j'ai entendu qui n'a pas glorifié ton nom. Pardonne mes actes, Saint Israël, qui n'a pas donné gloire à ton nom. Éternel, tu me connais tel que je suis. Tu me connais plus que moi-même, éternel Dieu de gloire. Aie pitié de moi, aie pitié de ma vie, aie pitié de mes pas, aie pitié de mes comportements, de mon comportement, Saint Israël. À chaque fois que j'étais distrait, à chaque fois que je n'ai pas capté ta parole, à chaque fois, Saint Israël, que je n'ai pas exécuté, Saint Israël, ce que tu as dit. Éternel, pardonne-moi. Pardonne aussi les ignorances, éternel Dieu de gloire. À chaque fois que j'étais ignorant, papa, pardonne-moi, Saint Israël. À chaque fois, Père éternel, que j'ai rejeté ta parole, Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de ma vie, aie pitié de ma conduite, aie pitié de mon ministère que tu m'as donné. À chaque fois que je n'étais pas dans la place où tu as voulu, Père éternel, je te prie de me pardonner. Pardonne ma vie, Saint Israël, pardonne ce ministère, pardonne ma manière de mener le ministère. À chaque fois, Père éternel, que je ne peux pas glorifier, à chaque fois, Seigneur, je n'ai pas pu garder tes brebis, ton troupeau, Saint Israël. À chaque fois que je n'ai pas pu garder l'âme que tu m'as envoyée, éternel, aie pitié de moi. Éternel, pardonne ma vie. Éternel, pardonne ma vie. Éternel, aie pitié de moi. Je suis dans ta présence. Je suis dans ces lieux saints. Je suis dans ces lieux saints. Éternel, pardonne-moi. Je ne suis pas digne de m'approcher de toi. Je ne suis pas digne, Père éternel, Seigneur, de guider ton peuple. Je ne suis pas digne, Père éternel, Seigneur, Papa, de me tenir debout devant la face de ton peuple. Voilà pourquoi je viens te demander ta miséricorde. Purifie mon corps, mon âme et mon esprit. Pardonne-moi, Saint Israël, car tu es l'éternel Dieu qui nous purifie, l'éternel Dieu qui nous pardonne, l'éternel Dieu qui nous sanctifie. En ton nom, Seigneur. Alléluia. Oui, bien-aimé, tu représentes ta famille, tu représentes tes enfants, tu représentes ton mari. La Bible déclare, pour en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous allons demander la miséricorde de Dieu pour nos familles. We are going to say that the mercy of the God for our family. Que l'Éternel ait pitié de nos membres de famille, ceux qui ne le connaissent pas, pour ceux qui sont encore dans les péchés et dans l'ignorance. Que l'Éternel ait pitié d'eux, bien-aimés. Nous sommes dans les temps de la fin, dans ces temps de soir. Si le Seigneur vient aujourd'hui, où ira ton mari? Si le Seigneur vient ce soir, où ira ta femme? Où iront tes enfants? Ton frère, ta soeur que tu aimes beaucoup? Si le Seigneur venait maintenant, où ira-t-il? Pourquoi nous allons demander la miséricorde de Dieu dans nos familles, dans nos maisons? Que le Seigneur ait pitié de nos familles, nos maisons, et que sa grâce puisse surabonder sur la vie. Alléluia. Let us pray in the name of Jesus.
Let the mercy of the God inside our family, inside our house. We believe to Lord Jesus. We receive Him as our Lord and our Savior. Maybe our family didn't receive Him. Nous avons cru au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons accepté notre Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Mais peut-être nos familles n'ont pas cru. Peut-être nos neveux n'ont pas accepté. Le temps est de venir, de demander la miséricorde de Dieu. Et cette grâce puisse entrer dans nos familles. Au nom de Jésus. Oui, Papa. Selon qu'il est écrit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Je viens représenter la famille chérie. Je viens représenter la famille Makajika. Éternel, mon Dieu et mon roi, aie pitié de ma famille. Aie pitié de tous les membres de ma famille Saint d'Israël. Que tous ceux qui vivent dans les péchés, Père éternel, puissent trouver grâce à tes yeux. Comme je trouvé grâce à tes yeux, Saint d'Israël. Et que ta grâce soit manifestée dans la vie, Père éternel. Papa, rencontre-le, Père éternel. La Bible déclare, tu as rencontré Saul. Il était un meurtrier, il était un brigand. Et tu lui as rencontré et tu lui as sauvé, Saint d'Israël. Tu es aussi capable de rencontrer ma maison. Tu es aussi capable de rencontrer tous les membres de ma famille Saint d'Israël. Ta miséricorde dans la vie de Noah, ta miséricorde dans la vie de Chacun. Qui puisse te connaître, se repentir et venir à toi, Père éternel. Qui puisse quitter le monde musulman, mon Seigneur et mon Dieu. Venir à toi, croire à ton nom, Saint d'Israël, et que tu sois sauvé, Saint d'Israël. Il est possible que tu les fasses, mon Dieu, mon roi. Père éternel, mes cousins, mes neveux, en tout temps. Fais grâce parce que sa maison, Daniel, et sa maison, personnel, Angélique, et sa maison, Amadé, qui Père éternel, puisse te connaître, mon Dieu, mon roi. Que ma belle famille puisse te connaître et donner sa vie à toi, Père éternel. Que ma maison te connaisse, que John te connaisse, que Vic te connaisse, que Joël te connaisse. Papa, que mes enfants te connaissent, Saint d'Israël. Que ma femme t'appartienne, oh mon Dieu, mon roi, Père éternel. Aie pitié de ma maison, aie pitié de ma famille. Garde, Père éternel, que déjà garde-nous, Seigneur, dans la sainteté, dans l'obéissance à ta parole. Que nous puissions te connaître, Père éternel, et que nos fils, Père éternel, te soient consacrés, mon Dieu, mon roi. Sauve ma famille, Père éternel. Que ceux qui ne te connaissent pas te connaissent. Ceux qui n'ont pas donné leur vie à toi, donnent leur vie à toi. Pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons aussi demander la miséricorde de Dieu dans cette église. La Bible nous dit qu'un jour Jésus-Christ était au milieu du peuple et il enseignait. Et voilà, on va venir lui dire, regarde, ton père et ta mère sont en train de te chercher. Jésus-Christ va regarder la foule, il va leur demander, qui est mon père, qui est mon frère, qui est ma soeur. Mon frère et ma soeur, ce sont tous ceux qui écoutent la parole de mon père et qui font la volonté de mon père. Alléluia. Tu es mon frère et tu es ma soeur. Il est ton frère et il est ta soeur parce que tu vivras avec lui, pas seulement sur la terre, mais aussi devant la face de l'Éternel, notre Dieu. Voilà pourquoi nous allons demander la miséricorde de Dieu dans cette église. Demande la miséricorde de Dieu dans la vie de ton frère et de ta soeur, pour ceux qui sont présents et pour ceux qui sont absents. S'il y a des personnes qui sont encore dans les liens du péché, s'il y a encore des personnes qui n'ont pas encore compris, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, nous allons demander la miséricorde de Dieu dans cette assemblée, dans la vie de nos frères et sœurs. Que l'Éternel ne regarde pas nos incrédulités, qu'il ne regarde pas nos péchés, parce que dans le désert, beaucoup étaient morts, parce que l'Éternel a regardé leur incrédulité. Mais comme Jésus-Christ est monté sur la croix, de la même manière, Moïse aussi avait soulevé le serpent de rein. Que l'Éternel regarde le véritable serpent de rein et qu'il descend sa miséricorde dans la vie de tout un chacun de nous. Let us pray in the name of Jesus. Let God have mercy for this church. Let God have mercy for this church. For each one of us, let my God have mercy. Papa, ce peuple t'appartient. Nous t'appartenons. C'est ton assemblée, c'est ton église, Jésus. C'est ton corps, Père éternel. Si le corps va mal, Père éternel, tous les corps vont mal. La tête aussi va mal. Tu es la tête de l'église. Et si le pied a mal, tu auras aussi mal. Car c'est toi-même qui es le porte-parole, Seigneur, de ce pied qui a mal. Le pied n'a jamais dit j'ai mal, mais c'est la bouche qui dit j'ai mal. Père éternel, si nous ne sommes pas bien, tu es attristé. Voilà pourquoi je viens recommander cette assemblée à tout le monde. Papa, traite-nous. Papa, soigne-nous. Papa, guéris-nous, Père éternel, par la puissance de ton sang. Ne regarde pas nos incrédulités, nos péchés, Père éternel. Je n'ai jamais vu, Père éternel, Seigneur,
Papa, une pied arraché par le main parce que le pied a mal ou le pied est sale. Mais le pied, Père éternel, Seigneur, est lavé par la main parce que le pied est sale. Papa, en tout lieu où il y a la saleté, en tout lieu, Père éternel, où il y a la saleté, en toute vie où il y a la saleté à cause du péché. Papa, pardon, Papa, purifie, Papa, lave, Papa, sanctifie pour la gloire de ton Seigneur. Je vais commencer à faire entre tes mains, non, entre tes mains, oh Père éternel, Julia entre tes mains, Mado entre tes mains, Père éternel, éternel mon Dieu, nous voit tous les frères et sœurs dans cette assemblée Saint d'Israël, ceux qui sont présents et ceux qui sont absents. Papa, toi tu ne regardes pas l'apparence, mais Papa, tu regardes les cœurs. Tu connais les cœurs de tout un chacun de nous. Tu connais nos péchés chéris. Tu connais ce qui nous empêche d'entrer dans ta présence. Tu connais, Père éternel, ce qui nous empêche que tu puisses nous bénir. Papa, le temps est là. Nous venons dans ta présence. Pardonne-nous, purifie-nous, sanctifie-nous, Père éternel, Seigneur. Que ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha puisse nous purifier, nous sanctifier, nous rendre plus blancs que la neige. Père éternel, aie pitié de cette église. Je lève l'œuvre de la croix. Je lève l'œuvre salvatrice. Sur la croix, tu as fait couler ton sang, afin que nos péchés soient pardonnés, afin que nos vies soient sanctifiées, afin que nos vies soient rétablies. Je viens à toi, Jésus. Aie pitié de ton assemblée. Aie pitié de cette église. Aie pitié de nos frères et sœurs, de nos paroles, de nos pas, de nos pensées, de nos attitudes, Saint d'Israël. Nous sommes devant ta face, au Père éternel. Tu dis, soyez saints, car je suis saint, moi l'éternel, votre Dieu. Tu nous appelles à la sanctification et dans la sainteté. Or, tu me dis encore, je suis l'éternel Dieu qui vous sanctifie. Sanctifie-nous et purifie-nous. Pardonne nos péchés, Saint d'Israël. Même nos péchés chéris, même nos péchés cachés, Saint d'Israël. Ce que c'est toi et nous les savons. Seigneur, aie pitié de nous et pardonne-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. La Bible déclare, sans l'infusion des sang, il n'y a point de pardon des péchés. Le sang a coulé afin que nos péchés soient pardonnés. C'est le sang qui coule, qui pardonne et qui guérit en même temps. Car la prophétie a dit, c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Laisse que ce sang nous purifie et nous sanctifie en ce moment. Proclame la puissance du sang de Jésus dans ta vie. Proclame la puissance du sang de Jésus dans ta famille et dans ce lieu. Que le sang de Jésus purifie, qu'elle sanctifie, qu'elle restaure ta vie, qu'elle restaure ton âme, ton esprit et qu'elle restaure nos familles et ce lieu. Prions au nom de Jésus. Nous demandons la sanctification. We call about the sanctification for the blood of Lord Jesus. By the blood of Lord Jesus, we get a sanctification. And your life changed in front of the God. Père éternel, il est écrit, ces peuples sont ces peuples qui lavent leurs vêtements par le sang de l'agneau. Père éternel, tu dis encore, Père éternel, jusqu'à ce que tu reviennes, la bonne nouvelle de la croix sera prêchée dans le monde entier. Voilà pourquoi nous proclamons, Père éternel, et que sur la croix, tu as donné ton sang, afin que mes péchés soient pardonnés. Sur la croix, tu as donné ton sang, afin que je sois sanctifié. Jean-Baptiste te voyant venir à toi, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Papa, par la puissance de ton sang, le sang qui ne couvre pas, mais le sang qui ôte, le sang qui efface, puisse, Père éternel, être manifeste dans ma vie, dans mon âme, dans mon corps, dans mon esprit, dans le ministère, dans ces lieux, dans la vie de tout un chacun de nous. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus ôte tes péchés, que le sang de Jésus ôte mes péchés, ôte les péchés de ma famille, ôte les péchés de ma maison, au nom de Jésus. Tout ce que les péchés réclamaient, maintenant, je proclame la puissance du sang de Jésus. Je proclame la puissance du sang de Jésus, le véritable sang de l'agneau de Dieu. Si le sang des agneaux ont libéré Israël, si le sang de l'agneau ont empêché que l'ange de la destruction n'entre pas dans la maison des Israéliens, si le sang de l'animal a fait que Israël soit libéré et entre dans leur promesse et dans leur destinée, la plus forte raison
le sang de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de mon Dieu qui a coulé pour libérer ma vie, libérer ma maison, libérer mon travail, libérer mon ministère, libérer ton foyer, libérer ton mariage. Que le sang de Jésus libère ton mariage, libère ta santé, libère ta vie, libère ta bénédiction. Que le sang de Jésus te fasse entrer dans la promesse de Dieu. Que le sang de Jésus nous guérit. Rakaboromanda yanda, yekebere shikaboromanda yanda, rokoboro shikasana manababa, yekoboro shikasana manababa, rakaboromanda yanda. Alléluia. Sanctifie ces lieux, purifie ces lieux, restaure ces lieux par la puissance de ton sang. Sanctifie ma maison, purifie ma maison, sanctifie ma femme, sanctifie mes enfants, purifie Seigneur l'éternel cet ensemble, purifie ces cultes Seigneur, ces temps de jeûne et prière, purifie le Seigneur l'éternel, purifie la vie de tout un chacun de nous, purifie nos corps, purifie nos âmes, purifie nos esprits par la puissance de ton sang Jésus. Guéris-nous, Père éternel, par la puissance de ton sang, parce que ton sang guérit. Père éternel, si il y a des maladies qui sont venues à cause du péché, Père éternel, est-ce que par la puissance de ton sang, ces maladies nous quittent? Que la puissance de ton sang, par la puissance de ton sang, que ces maladies nous quittent, que ces maladies soient ôtées, qu'elles quittent nos âmes, qu'elles quittent nos corps, qu'elles quittent nos esprits. Au nom de Jésus. 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 Le sang de Jésus brise le chêne. Le sang de Jésus libère ton âme. Le sang de Jésus libère ton corps. Le sang de Jésus libère ton esprit. Le sang de Jésus libère ta destinée. Même si autrefois tu as été dans l'esclavage de la famille, je dis maintenant par le sang de Jésus, tu es libéré. Le sang de Jésus libère ta destinée. Même s'il y avait des armées de ce monde, à l'image de l'armée de Pharaon, qui retenait Israël de ne pas entrer dans leur destinée qui était la terre promise. Puisque le sang a coulé, Pharaon ne pouvait plus le retenir. Et maintenant que le sang de Jésus-Christ a déjà coulé, ta destinée est libérée. Alléluia. Tu entreras dans ta destinée au nom de Jésus-Christ. Tu palperas les promesses de l'Éternel sur ta vie. Tu vivras la prophétie de l'Éternel sur ta vie au nom de Jésus. Parce que le sang de la libération a déjà coulé. Alléluia. Ton Seigneur avait déjà payé un prix pour ta liberté, pour ta guérison, pour ta restauration. S'il y avait une maladie qui est venue sur toi, et que si cette maladie était à cause du péché, je peux te rassurer ce soir, l'Éternel a effacé les ordonnances qui t'ont condamné. Et l'Éternel t'a guéri. Alléluia. Parce que par la meurtrissure de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nos corps, nos âmes, nos esprits sont libérés. Nos destinées sont libérées. Tu serviras l'Éternel ton Dieu avec paix et avec joie, parce que le sang de Jésus t'a rendu libre. Israël était libéré pour aller adorer, parce que le sang avait coulé. Et ils étaient libres pour aller adorer. Ils étaient libres pour aller bâtir l'arche de l'Éternel. Tu feras la volonté de Dieu. Tu travailleras dans le sanctuaire de l'Éternel, parce que le sang de Jésus est déjà coulé pour ta vie. Alléluia. Tu verras la gloire de l'Éternel. Tu verras la gloire de l'Éternel. Tu contempleras la gloire de l'Éternel. Tu seras capable maintenant de marcher avec les préceptes de l'Éternel, ton Dieu. Tu pourras maintenant marcher sur la parole de l'Éternel, ton Dieu, parce que le sang a déjà coulé. Tu es libéré de la puissance du péché. Tu es libéré de la puissance de la condamnation. Tu es libéré de la puissance de l'esclavage. Tu es libre, alléluia, pour servir l'Éternel, ton Dieu, pour glorifier l'Éternel, ton Dieu, pour célébrer l'Éternel, ton Dieu. Les gens ne peuvent pas te contrôler comme on contrôle les remote contrôle de la télé. Alléluia. Un enfant de Dieu, on n'arrive pas à le cerner. On ne le contrôle pas parce que c'est un esprit, c'est un vent. Alléluia. Voilà pourquoi dans ta vie quotidienne, les choses ne peuvent pas être les mêmes.
Un jour, j'étais au milieu des serviteurs, il me dit, mais toi, on n'arrive pas à te cerner, on n'arrive pas à te contrôler. Je dirais dire les mêmes paroles. Vous ne pouvez pas me contrôler. Parce que je suis un esprit, je suis un vent. Amen. Et ta vie aussi doit être pareille. Alléluia. Au milieu des gens. Voilà pourquoi vous verrez que David dira qu'ils ont tendu un filet pour m'attraper, mais je me suis échappé dans le filet des oiseleurs. Est-ce que tu peux envoyer un filet pour attraper le vent? Le vent n'a pas de frontières. Alléluia. Sortira là où on a dit que tu ne peux pas sortir. Alléluia. Oh non, je dis tu sortiras là où on a dit que tu ne peux pas sortir. Au nom de Jésus. Leur piège ne sera pas efficace, mais ça sera inefficace au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Puisque tu es un esprit né de Dieu pour réussir. Né de Dieu pour réussir. Et franchement, je dis, tu es un esprit né de Dieu pour réussir. Répète avec moi, je suis un esprit et je suis né de Dieu pour réussir. Repeat back to me, I'm a spirit and I'm born in God to get success. I'm a spirit and I'm born in God to get success. Je suis un esprit né de Dieu pour réussir. Alléluia. Nous ne sommes pas nés de Dieu en vain. Nous sommes nés de Dieu pour glorifier Dieu dans notre vie. Nous sommes nés de Dieu pour vivre la gloire de l'Éternel et refléter la gloire de Dieu. Israël était né pour faire éclater la gloire de Dieu dans tout le monde. Alléluia. Ainsi nous sommes peuple de Dieu. Ainsi nous sommes, ainsi tu es. Alléluia. Pour faire éclater la gloire de Dieu. Je répète bien, éclater la gloire de Dieu. Les gens qui t'entourent doivent voir la gloire de Dieu en toi. Amen. Les gens qui nous entourent doivent voir la gloire de Dieu dans notre vie. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi c'est écrit. Ainsi c'est écrit. Alléluia. Rien n'est limité. Même quand le monde dit que c'est fini, chez mon Dieu, rien n'est fini. Amen. Il est le maître des vivants et des morts. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont fermé les tombeaux. Ils ont dit que maintenant c'est fini. Ils ont pris des pierres, des grosses pierres, ils sont partis sceller. Alléluia. Ils ont pris leur armée, ils ont mis devant. Ils ont dit, cet imposteur-là ne va pas sortir. Mais parce que mon Dieu est le Seigneur des vivants et des morts. L'ange de l'Éternel est descendu et il a roulé la pierre. Et l'intervention de Dieu dans ta vie dépasse l'intervention des gens de ce monde. Les gens de ce monde peuvent parler, ils peuvent s'élever comme Goliath. Mais l'Éternel enverra un petit David. Alléluia. Mais un roi de l'Éternel pour venir libérer ta maison au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous parlons comme des enfants, nous parlons comme des petits, mais nos paroles sont puissantes et glorieuses pour venir faire qu'il est cette puissance qui est en train de te tourmenter. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi des vies doivent être restaurées. Des foyers doivent être restaurés. Des coutumes doivent être coupées. Des liens doivent être coupés au nom de Jésus. Alléluia. Ils te chercheront dans la mort, ils ne te trouveront pas. Ils t'attendront dans la mort, ils ne te trouveront pas. Parce que nous sommes le peuple de Dieu. Un peuple élu de Dieu. Alléluia. Ta vie est devenue un miracle depuis que tu as rencontré le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Notre Dieu est si glorieux et puissant. Nous bénissons son nom. Alléluia. Les dimanches, nous allons avoir une série de témoignages. Parce que je pense que nous allons commencer à prier. Nous arrivons bientôt à la fin de nos jeûnes de prière. Aujourd'hui, c'est le 30e jour. Et il y aura un temps de prédication, aussi un temps de témoignage. Parce que Dieu est en train d'agir. Alléluia. Moi, personnellement, je vis les miracles. Et j'aimerais que vous vivez aussi ces miracles-là au nom de Dieu. Alléluia. Non seulement dans ma maison, mais aussi dans mes milieux professionnels. Hein? Écoutez, je vais pour une formation, on me dit, cette formation peut être possible, mais maintenant, il n'y a pas de place, il vient l'année prochaine. Je dis à la personne, écoute, et si quelqu'un s'est désisté, si quelqu'un s'est désisté, tant mieux. On verra ça plus tard. Maintenant, je ne te recrute pas, donc je ne peux pas te garder. Je lui dis, prends mon CV et garde-toi avec toi au cas où. Il dit, ok. Je pars. Demain, il m'appelle, il m'envoie un texto. Tiens, il y a 2 places qui se libèrent. Si tu es intéressé, viens. N'est-ce pas, c'est un miracle? J'ai gagné une année. Je devais faire un bac pro pour faire un BTS et là directement je passe du bac pro au BTS directement. Alléluia. Je dis que ce sont des choses que nous devons vivre jour après jour dans notre vie, ce que les hommes ont calculé, mais qui n'entrent pas dans les calculs de Dieu. Alléluia. Et ça, ce n'est que professionnel. Et si je vais entrer dans la santé, notre sœur Sylvie, elle ne mangeait pas. Alléluia. Mais le Seigneur a fait grâce, il a envoyé ses serviteurs à la maison. Maman, elle est bien aimée.
ne sont pas à la maison. On a prié aujourd'hui et c'est elle qui cherche l'appétit. Alléluia. Et quand ma mère était en train de voir Sylvie manger, elle était dépassée. Alléluia. Non, Dieu est bon. Si nous prions réellement un Dieu qui est vivant. Confiez-vous à ce Dieu-là. N'abandonnez pas l'Éternel, notre Dieu, est un Dieu de miracle. Alléluia. Je 5 minutes, par la grâce de Dieu, je partagerai ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Nous sommes dans les temps des guérisons. Et c'est bien de prier que le Seigneur te guérisse. Mais ce que je réalisais est que notre Dieu, quand il vient te guérir, la plupart des temps, il t'enseigne afin que cette maladie ne revienne plus. Alléluia. C'est beau, plus facile qu'une personne ne soit guérie. Mais si le médecin ne fait pas des analyses nécessaires, si le médecin ne fait pas des examens nécessaires, tu risques de prendre des médicaments que tu ne devais pas prendre. Au lieu d'être soigné, ces médicaments deviennent encore des poisons pour ton corps. Alléluia. Voilà pourquoi un bon médecin va faire des analyses, va détecter la maladie et à partir de la détection de cette maladie, il va commencer à te prescrire des médicaments nécessaires afin que lorsque tu les prendras, tu sois guéri. Alléluia. Combien de personnes par ignorance, par exemple, la plupart du temps, on les voit en Afrique, quelqu'un qui a la diabète ou les tensions, je pense que c'est plus la diabète. La diabète, il arrive à l'hôpital, au lieu de l'examiner, directement, on va lui mettre la perfusion. En lui mettant la perfusion, la personne meurt. Pourquoi? Parce que la personne qui faisait cela, soit il le faisait par ignorance, mais je pense que la plupart du temps c'est par ignorance, mais il n'a pas fait ce qu'il fallait, disons, au premier pas d'abord. Alléluia. Donc c'est bien d'être guéri, mais si l'Éternel me guérit aujourd'hui, est-ce que comme il va me guérir, je serai réellement guéri, ou bien demain je vais rejeter encore? Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit à cet homme, va et ne pêche plus, afin qu'il ne s'efface pas encore dans ta vie, ou bien que tu puisses vivre encore quelque chose de plus pire. Alléluia. Amen. Il a dit à cet homme, mais cet esprit qui est parti, lorsque les esprits s'en vont, ils vont errer et ne trouvent pas un lieu pour venir rester. Il s'est dit, ben, tiens, nous allons retourner dans notre maison. Et lorsqu'ils arrivent dans cette corps ou dans la vie de cette personne, et ils trouvent que cette personne, au lieu de prier, il ne prie plus. Cette personne qui avait dit, ben, moi je laisse les débauches, je laisse l'impudicité, il retourne encore dans les débauches et dans l'impudicité. La Bible dit que la situation de cette personne deviendra encore plus pire que la première fois. Alléluia. Nous voulons être guéris, mais réellement guéris. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons entrer un petit peu dans cette profondeur de la parole sur la guérison et nous montrerons quelques maladies. On nous a dit quoi? Je vais vraiment être en synthèse pour pouvoir avancer. On nous a dit ces choses les dimanches passés, que la guérison, c'est l'effet de guérir ou bien l'action de quitter un état maladif à un état parfait, en bonne santé. C'est tout simplement ça la guérison. Et on ne peut pas parler de la guérison s'il n'y a pas la maladie. C'est à cause de la maladie qu'on cherche la guérison. Parce que celui qui est en bonne santé ne peut pas chercher la guérison. Et notre Seigneur Jésus-Christ, dans son ministère, il nous a appris 3 choses qui étaient prêcher le royaume des cieux, enseigner la parole de Dieu comme elle est, et aussi guérison et miracle. C'était ça le ministère de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous avons dit, nous étant Église de Dieu, nous devons prêcher en restant selon l'enseignement des apôtres pour qu'il n'y ait pas de mélange au milieu de nous, mais aussi à travers ces enseignements, il faut au milieu de nous qu'il y ait des prodiges et des miracles. Dis avec moi, prodiges et miracles. Guérison et miracle. Elle doit être palpable au milieu de nous. Alléluia. Dieu sait comment il est fait. Dieu sait comment il fonctionne. Mais au milieu de nous, il faut qu'il y ait des témoignages dans nos bouches que mon Dieu réellement m'a visité, mon Dieu réellement a agi dans ma vie. Mais nous avons dit ces choses. Il y a plusieurs types de maladies, plusieurs sortes de maladies, et que le Seigneur bénit l'homme de Dieu qui avait commencé à l'introduction de ces choses. Il y a des maladies qui sont des maladies physiques et des maladies qui sont des maladies spirituelles. Et il y a plusieurs origines de maladies.
Je vais encourager une personne ce soir. Peut-être tu es là, tu pries, tu cherches la face de Dieu, tu es malade et tu te poses des questions, mais moi, pourquoi je suis malade? Il y a d'autres sortes de maladies lorsque ça vient dans la vie de l'homme. Ce n'est pas parce que tu as péché, ce n'est pas parce que tu as fait du mal, non. Mais c'est parce que l'Éternel veut t'instruire, il veut instruire ton esprit. L'Éternel veut t'éprouver. Voilà pourquoi il te fait passer pendant ces temps. Mais rassure-toi que la gloire de l'Éternel se manifestera dans ta vie, même en étant malade. Dieu est capable de se glorifier dans ta vie. Alléluia. On a vu par exemple Job, comme on avait parlé, que Job était tombé malade, mais Job était intègre et Job craignait Dieu. Amen. On a vu par exemple l'apôtre Paul qui chassait les démons, qui priait, mais l'apôtre Paul avait un boss et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons, nous étant enfants de Dieu, peuple de Dieu, j'attirerai plus notre attention parce que normalement lorsqu'on cherche, lorsqu'on voit quelqu'un malade, la première des choses, on va chercher dans les péchés. Ce n'est pas mauvais, parce qu'en réalité, quand Dieu t'avait créé, Dieu ne t'avait pas créé pour que tu sois malade. L'homme créé dans l'image de Dieu est un homme qui était créé en parfaite bonne santé. Mais c'est à cause du péché, à cause de la chute, comme on l'a dit, que l'homme a commencé à vivre toutes ces maladies, toutes ces choses. Ce sont les conséquences du péché, parce que la mort doit entrer par une porte. Et il cherche une porte, soit maladie, soit quelque chose pour pouvoir entrer. Alléluia. Voilà pourquoi nous, étant que peuple de Dieu, nous devons rester éveillés. Mais je t'encourage, bien-aimé dans le Seigneur. Si quelqu'un de ton frère ou de ta soeur est malade, la première chose à faire, toi, il faut commencer à prier pour lui, afin que Dieu te révèle ce qui est caché. Et lorsque Dieu te révélera ce qui est caché, tu pourras en ce moment être utile pour sa vie. Et nous avons dit aussi un point, et ces points-là, je vais les soulever aujourd'hui. Il y a d'autres maladies qui viennent dans la vie de l'homme qui est les conséquences de ses propres erreurs. Alléluia. Amen. Et ces conséquences de ses propres erreurs peuvent être aussi les conséquences du péché que les parents ont fait. Ça, c'est très important. Et j'aimerais par là aussi que le Seigneur vienne nous enseigner. Aujourd'hui, pendant la nuit, le Seigneur me montre, genre dans une maison, le couple était en problème. Et du coup, et même, je remercie le Seigneur parce que avant de dormir, je dis, Seigneur, donne-moi la pensée pour dire à ton peuple. Parce qu'un enfant de Dieu ne fait pas confiance à lui-même. Tu n'es pas plus sage que Dieu. Ici, là, il y a beaucoup de problèmes. Ta sagesse peut t'indiquer un sujet, mais la parole de Dieu vient nous enseigner tous ensemble. Alléluia. Alors, même si on avait déjà les sujets qu'on s'est développés, je dis, Seigneur, parle-moi. Qu'est-ce que je peux partager à ton peuple? Alors, le Seigneur va m'amener dans une maison. Je vais me retrouver, je suis assis. Il y avait une femme, il y avait des enfants. Et le mari de la femme vient. Et je comprends que ces couples étaient en trouble. Ces couples avaient des soucis. Et le mari, lorsqu'il vient, lorsqu'il me voit, après il commence à dire, non, tu veux prendre ma femme, ça c'est ma femme. Non, 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 non. J'étais là, j'ai regardé les personnes, il parle. Et quand il finit de parler, je dis, mon frère, viens, je peux te parler. Maintenant, je l'ai amené sur la table et je commence à parler avec lui. Je commence à me conseiller, lui montrer, mais pourquoi ta maison est arrivée dans cette situation? Pourquoi ta famille est arrivée à cette situation? Et l'Éternel, ton Dieu, peut réellement restaurer ta maison. Alléluia. Et je me suis levé et en me levant, j'ai ouvert la Bible et j'ai lu les livres de Job. Et j'ai vu qu'il parlait directement sur ce qui est adultère. Et où il a comparé l'adultère avec le vol en disant que les hommes qui trompent leurs femmes, ils les trompent souvent pendant la nuit et dans leur époque, peut-être, ils se couvrent les visages. Déjà, deux messages qui vont dans les mêmes livres. Du coup, j'ouvre encore mon téléphone, qu'est-ce que je vois? Je vois, il y a quelqu'un qui a introduit une image. Il dit, tiens, il y a une personne qui avait perdu son chapeau ou il s'est fait voler son chapeau. Alors, il a cherché pour récupérer, et suivez-moi bien, il a cherché pour récupérer son chapeau, il n'a pas trouvé son chapeau. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Je vais aller dans l'église pour aller voler les chapeaux. Et lorsqu'il va, il était allé dans une église catholique, il entre et il veut rester derrière, parce que souvent, vous savez, quand vous entrez dans l'église, il y a des trucs pour on crochette. Il dit, mais tiens, moi je vais me mettre là comme ça, si quelqu'un amène le chapeau, il va laisser le chapeau. Et du coup, le prêtre a commencé à prêcher. Lorsqu'il prêche, alors il prêchait sur Exode chapitre 20, sur les 10 commandements. Et du coup, lorsqu'il a entendu prêcher, et
il s'est repenti dans son cœur, il a dit non, ça y est, je ne vais pas prêcher. Et du coup, il lève sa main et il va vers les prêtres. Du prêtre, moi je suis venu à l'église. Non, moi j'étais venu pour voler, mais je ne veux plus voler. Parce que j'ai écouté la parole de Dieu et la parole de Dieu m'a touché. Le prêtre a dit, mais pourquoi? Parce que tu as entendu le verset qui dit que tu ne voleras point. Il dit non, 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 non. C'est pas parce que tu as dit que tu ne voleras point, mais c'est le verset que tu as dit que tu ne commettras point d'adultère. Lorsque j'ai entendu cette parole, je me suis souvenu où j'ai laissé mon chapeau. Alléluia. Je l'ai lu, ça m'a fait un peu rire, mais directement j'ai compris. J'ai reçu 3 messages qui m'ont orienté. Alors j'ai dit, tiens, je pense qu'il y a des problèmes dans nos foyers, il y a des problèmes dans nos maisons. Nous avons besoin souvent d'aller à la profondeur afin que l'Éternel nous guérisse. Alléluia. Et si quelqu'un se retrouve ou s'est retrouvé dans cette situation, nous allons demander vraiment que la miséricorde de Dieu soit faite. Et je vais vous faire sortir aujourd'hui une personne qui est devenue malade. Malade pourquoi? Parce à cause du péché, du père, l'enfant est devenu malade et l'enfant est mort. Lisons premièrement, on peut même directement entrer dans les livres d'Exode pour comprendre un petit peu ces sujets. Parce que nous voulons parler du péché de père et des enfants. Exode chapitre 20, c'est juste par introduction, je ne vais pas en parler. Exodus 20, verset 5. Vous allez seulement noter, je vais les lire et puis je vais continuer. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération, de ceux qui me haïssent. Amen. Amen. Ça, c'est Dieu qui le parle. Ce n'est pas moi qui le dis. Mais je vais dire au verset 6 pour nous encourager. Dit, et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui aiment et qui gardent mes commandements. Regardez la différence. 3, 4 générations pour ceux qui désobéissent à la volonté de Dieu, mais pour ceux qui aiment l'Éternel jusqu'à la 1000e génération. Qu'est-ce que tu vas choisir et quel camp tu vas choisir? Est-ce que c'est les camps d'obéir à Dieu, de respecter Dieu, ou bien les camps où peut-être tu veux être satisfait aujourd'hui et demain voir tous tes enfants dans la mort? Mobutu, qu'est-ce qu'il a laissé? Saddam, il est où? Avec tout son argent. Ses enfants sont où? Qu'est-ce qu'ils ont hérité de ce qu'il a eu? Alléluia. Aujourd'hui, il y a certains qui ont de l'argent mais qui ont peur, ils ne peuvent même pas dormir. Pourquoi? Parce que les crimes sont en train de crier derrière eux. Je pense que le mieux pour nous, c'est de chercher la face de Dieu. Et même ceux-là qui ont de l'argent, ils ont peur pour leurs enfants. Vous savez, il y a beaucoup des enfants ici que nous voyons, ils se cachent parce qu'ils se disent que si on connaît que celui-là est mon père, peut-être qu'ils vont me tuer, ils vont me faire du mal. Alors ils commencent à vivre dans la clandestinité. Alléluia. Pourquoi? À cause du mal ou bien à cause des erreurs que leurs pères ont fait. Ouvrons la parole de Dieu dans les livres de 2 Samuel. Dans les livres de 2 Samuel. Chapitre 11. 2 Samuel, chapitre 11. 2 Samuel, chapitre 11. Quelqu'un s'y trouve, il pourra lire. 2 Samuel, chapitre 11, on va lire le verset 2, verset 5. De Samuel chapitre 11, verset 2, verset 5. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. Un soir, David s'éleva de sa couchée, et comme il s'est prosterné sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui s'est baignée et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas, Bersheba, fille d'Élia, femme d'Uri, les Héthusiens. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison.
cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Ok? Nous sortons directement, vous pouvez lire à la maison, lisez un verset, on va lire le verset 27. Quand le deuil fit passer, 2 Samuel 11, 27, je lis maintenant, quand le deuil fit passer, David l'envoya chercher, et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Je dirais même fille, parce que le premier était fille. Nous sautons directement au verset 12, chapitre 5. 2 Samuel 12 et puis 5 à 10. 12, 5 à 10. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai livré de la main de Saoul. Je t'ai délivré de la main de Saoul. Je t'ai mis en possession de ton maître. Non, je répète le verset 8. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein le femme de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et Juda. Et si cela avait été peu, je aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthitien, et tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée, le fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, l'Héthitien. Alléluia. Amen. Il y a encore un verset, je pense que je peux augmenter pour que nous puissions finir. Verset 27, 15. Ouais. 15. 21. Ses serviteurs lui dirent, que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu gênais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu t'élèves et tu manges. Alléluia. Amen. 22, vous allez les lire à la maison. Le 23. Et maintenant qu'il est mort, pourquoi générais-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. Ça, c'est parole de David. Amen, amen. Là où nous venons de lire, c'est une histoire qui vient de se passer. Et cette histoire qui vient de passer, c'est une histoire qui est tragique, mais qui doit nous enseigner beaucoup de choses. Il y a un homme que Dieu avait béni, un homme que Dieu a dit, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Mais cet homme-là, un jour, la Bible déclare que quand tous les hommes sont partis pendant la guerre, lui n'est pas parti à la guerre, il est resté chez lui. Alléluia. Voilà pourquoi nous, peuple de Dieu, quand c'est le temps de prier, priez. Quand c'est le temps d'aller chercher la face de Dieu, cherchez la face de Dieu. Ne soyez pas distraits. David était dans la distraction. Et la distraction a mené David dans les péchés. David avait péché dans l'adultère, et cet adultère même parce qu'il avait la femme, David était tombé dans l'adultère et dans l'immoralité. Alléluia. Alors je veux vous encourager, peuple de Dieu, enfants de Dieu, ne soyez pas dans la distraction. Il y a beaucoup de choses de la distraction qui amènent les enfants de Dieu
à faire entrer ou bien à ouvrir des portes afin que le mal entre dans leur maison. Alléluia. Nous, on est enfants de Dieu, nous devons avoir des principes et des lignes de conduite afin que le mal ne puisse pas entrer dans notre porte. Et ici, la Bible nous dit qu'un jour, David, quand il a vu cela, bref, il a tombé dans la mer de Beersheba parce qu'il avait trouvé que Beersheba était belle et autres. La Bible nous dit qu'il était tombé sur Beersheba et en tombant, Beersheba était enceinte. Et l'enceinte que Beersheba avait, il avait eu une fille dans le ventre. Le premier enfant que David a eu avec Beersheba, c'était une fille. Alléluia. Tu me diras, mais quel est le souci de cette fille? Cet enfant, peut-être, elle est étrangère ou bien, je veux dire qu'elle n'a rien à voir avec le péché de son père et le péché de sa mère. Alléluia. Mais le problème qui s'est passé, c'est que David, il a pensé qu'il était très intelligent plus que Dieu. Bien aimé, on n'est pas plus intelligent plus que Dieu. Parce que la loi disait que si quelqu'un, ou bien si une femme, son mari meurt, la femme est libre d'aller épouser qu'il veut épouser. Alors David va pousser le mari de cet homme au fond qu'il meurt. Et la Bible, là où nous avons lu, nous a dit que David a pris cette femme pour devenir sa femme. Alléluia. Tu te moques de qui? Est-ce que tu te moques de Dieu ou tu te moques des hommes? Voilà pourquoi Dieu a dit que tu m'as méprisé parce que tu es parti prendre la femme de cet homme. Là, je vais parler sur l'infidélité. Alléluia. Sur les péchés qui peuvent entraîner une maladie. Et une maladie grave jusqu'à la mort. La Bible nous dit que quand Dieu a entendu parler de ces choses, quand Dieu a vu ces choses, il a envoyé Nathan et Nathan le prophète lui a parlé à cet homme. Et David a voulu se voir sévère, mais l'Éternel a dit que mais cet homme-là qui a volé, qui est parti prendre ce qui ne lui appartient pas, c'est toi David. Alléluia. Celui qui commet l'adultère est un voleur parce qu'il va toucher ce qui ne lui appartient pas. Alléluia. Celui qui vit dans la publicité est un voleur parce qu'il n'est pas permis. Voler, ce n'est pas seulement aller voler du pain. Alléluia. Mais tout celui qui ne marche pas selon la pensée de Dieu vole. Alléluia. Voilà pourquoi vous verrez que Job, je pense, je lis Job chapitre 24 aujourd'hui. Job est en train de comparer l'homme qui quitte sa maison pendant la nuit pour aller chez une femme autrui. Pareil avec les voleurs aussi qui volent pendant la nuit parce que les jours, ils sont bien en cachette. L'Éternel nous connaît, l'Éternel nous voit. Je nous prie, s'il vous plaît, peuple de Dieu, nous voulons être guéris, mais que notre guérison soit parfaite. Nous devons commencer à nous contrôler, que chacun de nous contrôle ses pas. Alléluia. Chacun de nous fait un rétro-prospection sur sa vie, sur son futur et sur son passé, parce qu'il y a des conséquences dans la vie du peuple de Dieu. Dieu n'a pas changé. Le Dieu de David, c'est le même Dieu que nous prions aujourd'hui. Pourquoi tu pries seulement le Dieu David qui a fait tomber Goliath? Mais le Dieu qui a corrigé David devant Beersheba, pourquoi tu ne les pries pas? Alléluia. Tu dois aussi prier ce Dieu-là qui puisse se corriger afin que ta vie aille de mieux en mieux, afin que ta vie soit réglée. Voilà pourquoi il y a beaucoup des enfants de Dieu, comme David. Et la Bible nous a dit que Dieu a dit que l'épée ne quittera plus ta maison. On verra à travers ces paroles-là que les enfants de David sont commencés à se tuer entre elles. Un frère est parti prendre sa sœur à cause du péché de David. Et la Bible dit que David, l'homme nous dit, David a gêné. Il dormait par terre, il ne mangeait plus. Parce qu'il cherchait que Dieu puisse sauver son enfant, sa fille. Qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, pardonne-moi, c'est moi qui ai péché. Pourquoi ce peuple? Pourquoi tu veux faire du mal à ce peuple? Je me rappelle encore de la prière de David, parce qu'un jour, David aussi, il est parti compter les peuples. Or, Dieu ne lui avait pas ordonné de compter les peuples. Et quand il a compté les peuples, directement, Dieu lui a dit, mais puisque tu as fait ces choses, dis-moi qu'est-ce que tu veux. 3 choses. Soit tu seras poursuivi par tes ennemis, soit... comment je peux dire que ouais, tu seras poursuivi par tes ennemis, soit le deuxième c'était quoi? C'était soit moi-même je te frappe avec la lèpre et il y aura une troisième conséquence. Mais là où David a dit, mais Seigneur, je préfère rester entre tes mains qu'aller dans les mains de mes ennemis. Et vous verrez plus loin que lorsque la lèpre avait frappé tout Israël, David va se lever et dire, mais Seigneur, aie pitié de ce peuple, c'est moi qui ai péché, ce n'est pas ce peuple. Je vous le dis, pourquoi je vais dire par là? Je vais dire par là en disant que peut-être David a dit, mais Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de cet enfant, ne tue pas cet enfant, c'est moi qui ai le péché. Mais regardez, le péché de David est tombé sur son enfant. Et l'enfant est mort à cause du
péché de David. Alléluia. Voilà pourquoi souvent dans la vie, nous voyons des choses se répéter. Tu mènes ta vie, tu mènes ta jeunesse, mais tu ne sais pas que ce que tu es en train de faire aujourd'hui a des conséquences sur la vie de tes enfants. Alléluia. Il est très important pour nous, peuple de Dieu, aujourd'hui, de chercher à soigner. Il y a un dicton qui dit « vaut mieux prévenir que guérir ». Je ne veux pas courir derrière la guérison, mais je vais courir derrière une bonne santé. Alléluia. Je préfère te dire aujourd'hui, ne fais pas la prostitution, ne vis pas une vie d'adultère parce que ça peut amener la mort dans ta vie. Ça peut amener la mort dans ta maison. Alléluia. Amen. Il est très important, nous, peuple de Dieu, enfants de Dieu, de tirer les leçons dans la parole de l'Éternel afin que notre vie soit guérie, notre vie soit restaurée. Parce qu'il n'y a personne qui peut mentir Dieu. David, peut-être, il a pensé qu'il sera juste devant les gens. Oh, Bersheba, son mari, il est mort, c'est un soldat. Donc, elle est simple, je peux prendre sa femme. Hein? Et la loi même le dit. Mais hey, il n'y a personne qui peut tromper Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est au contrôle de toutes choses parce qu'il est celui qui sort le cœur et l'erreur. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais bien aimer nous encourager aujourd'hui, nous qui voulons marcher avec le Seigneur, n'ouvrez pas des portes qui peuvent demain être un combat pour vous que vous ne pouvez pas s'en sortir. Dites-moi, Dieu avait dit à Nathan que cette fille va mourir. Quel est ce prophète qui va venir changer la pensée de Dieu? Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de choses. J'ai béni le Seigneur pour la prédication que maman avait prêchée l'autre fois. Quand le prophète a prêché, a prié, et Dieu lui a donné 15 ans. Dieu a fait grâce, maman. Mais tu sais, dans 15 ans, le prophète a eu un enfant. Et cet enfant, quand il était né, vous savez ce qu'il a fait en Israël? Le plus pire des rois qui était né. Alléluia. Non. Craignons Dieu, obéissons à la pensée de Dieu. Alléluia. Dieu ne parle jamais en vain. Ne permet pas à un esprit de venir tenir ta vie et que tu ne peux plus t'en sortir. Alléluia. N'ouvre pas des portes à ce qui peut entraîner quelque chose qui peut dépasser ton esprit. Alléluia. Il est temps pour nous que tout un chacun de nous puisse prendre conscience de lui-même. Tu es enfant de Dieu et l'Éternel ne t'abandonnera jamais. À travers ce message, il y a une parole que j'ai beaucoup aimée. Après la mort de cette fille, Dieu n'avait pas abandonné David. Dieu lui a donné Salomon avec Bersheba. David avait beaucoup d'enfants, mais celui qui est devenu roi, c'était Salomon. Alléluia. Écoute, il y a l'amour de Dieu encore pour ta vie au nom de Jésus. L'Éternel n'est pas là pour te condamner. L'Éternel n'est pas là pour nous condamner parce que là où il y a eu la mort, l'Éternel a donné la vie. Alléluia. Je vais te prêcher la vie aujourd'hui. Je veux que l'Éternel te guérisse. Et j'ai compris que l'Éternel avait guéri David à son intérieur. Parce que dans le cœur où c'était triste, dans le cœur où la mort avait frappé, l'Éternel a suscité un enfant qui est devenu la joie de David. Alléluia. Salomon était devenu la joie de David. Laisse que l'Éternel, mon Dieu, te guérit. Que l'Éternel enlève cette souci, cette souffrance qui était en train de t'accabler, mais maintenant qu'il te donne la vie au nom de Jésus. Je peux te rassurer, si tu retournes à l'Éternel, écoutez, je lis la parole, peut-être je fais une erreur, mais je ne sais pas si après Bersheba, David est parti encore chercher les femmes. Il en a eu des femmes, David. Mais je ne sais pas, par rapport à ce qu'il a appris à Dieu, il est parti encore chercher des femmes. Je ne pense même pas parce que dans sa vieillesse, c'est Bersheba qui s'est présenté en disant que tu avais dit que c'est mon fils qui sera roi. Et son fils était roi. Alléluia. L'Éternel est capable de te guérir. Amen. De changer les circonstances de ta vie. Amen. Ta bénédiction est certaine. Ta guérison est certaine. Et l'Éternel veut guérir ton âme, ton esprit, parce que Dieu avait guéri l'esprit de David. Alléluia. Amen. Dieu a consolé Bersheba. C'est Dieu l'a fait te consoler encore ce matin. Alléluia. Amen. Mais puissions-nous craindre Dieu, marcher dans la crainte de l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est ça la guérison. C'est ça la guérison. Alléluia. Quand tu avais des choses qui te tourmentaient dans ton esprit, l'Éternel dit qu'il abandonne ces choses-là en moi. Laisse-moi ta vie et c'est moi qui va amener maintenant de nouvelles choses sur ta vie. C'est ça la puissance et la force de notre Dieu.
Les dieux qui parlent au cœur, les dieux qui changent de cœur, les dieux qui guérissent les cœurs. Alléluia. C'est ça la guérison réelle dans notre vie. Et cette guérison, ce n'est pas le médecin qui va te donner. Dites-moi quel est le médicament qui pouvait sauver David. Quel est ce médicament? Quel hôpital? N'était pas-il le roi? N'avait pas tous les médecins à sa charge? Qui pouvait les guérir? Personne ne pouvait les guérir. Si ce n'est que l'Éternel Dieu. Et l'Éternel Dieu lui a guéri de bonne manière. En faisant que dans les entrailles où est sortie la mort, dans ces mêmes entrailles sort la vie et sort un roi. Alléluia. Oh, laisse que l'Éternel te bénisse au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Là où les péchés avaient abondé, que la grâce surabonde. Alléluia. Que tu commences une nouvelle vie avec Dieu au nom de Jésus. Que tu poses des pas qui glorifiera l'Éternel ton Dieu. Que l'Éternel bénisse ta maison. Que l'Éternel guérisse ta maison au nom de Jésus. Là où il y avait des troubles, des pleurs et des cris, laisse que l'Éternel donne la paix et la joie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ne prenez pas les maris d'autrui. Ne prenez pas la femme d'autrui. Parce que c'est un sujet qui entraîne la mort. Alléluia. C'est un sujet qui entraîne la mort. Je l'ai dit par rapport à la vision et je les rencontre exactement, c'est par rapport à la parole aussi. Alléluia. Ne prenez pas la femme d'autrui. N'encouragez pas ceux qui prennent la femme d'autrui. Et si vous savez quelqu'un qui a pris la femme d'autrui, Dieu lui fait attention. Fais attention. Tu mourras. Parce que ça apporte la mort. Et les témoignages que je vous donne, ce sont témoignages vivants. On a perdu une personne ici, dans la ville, et j'avais face à face à parler avec. Et elle était dans la même situation. Alléluia. N'aimez pas les gens qui vous applaudissent. Alléluia. Parce que les mondes, ce sont des menteurs. Le monde vous applaudit en vous poussant à aller à la mort. Il ne veut pas vous dire la vérité. Mais s'il vous encourage, c'est pour vous voir être détruit. Mais quand vous écoutez la voix de Dieu, c'est pour que vous soyez guéris et restaurés. Alléluia. C'est ça la parole qui a franchi. C'est ça la parole qui guérit. Alléluia. J'aimerais voir une nouvelle génération sortir dans cette ville de Saint-Étienne. Au milieu de nous, une nouvelle génération des hommes et des femmes qui sont guéris. Alléluia. Laisse que le Seigneur efface notre tristesse. Qu'il efface nos douleurs. Alléluia. Même la Bible déclare qu'il a effacé toutes les ordonnances qui nous condamnaient. Alléluia. Les erreurs passées, les erreurs de la jeunesse, l'Éternel les a effacées au nom de Jésus. Et que l'Éternel nous fasse entrer dans une nouvelle vie avec lui. Que l'Éternel fasse entrer ta famille, ta maison dans une nouvelle vie au nom de Jésus. Que toute condamnation de ta vie soit ôtée au nom de Jésus. Pouvons-nous nous lever, prier et clôturer. L'homme de Dieu va venir avec moi. Viens, Papa Emmanuel. Gloire à Jésus. Alléluia. Car ta bonté, au mieux que la vie, car ta bonté, au mieux que la vie, élève aussi, lève tes louanges, car ta bonté, car ta bonté, au mieux que la vie. On va rester une minute de silence. Ne demandez rien à Jésus. On va rester une minute de silence. Seulement, je veux te rappeler une chose. La Bible nous dit, en 1 Jean chapitre 1, verset 9,
Celui qui va reconnaître tous leurs péchés, Jésus sera juste et fidèle pour les pardonner. Quelle que soit la grandeur de tes péchés, quel que soit le nombre de fois que tu as péché, ou que la Bible nous dit que le pardon n'est pas de limite. Mais seulement Jésus veut que tu reconnaisses tous tes péchés, comme David avait reconnu. David, après de péchés, après de commis les péchés qu'il avait commis, il avait reconnu tout péché ou tout mal qu'il avait fait. Après, il avait s'approché devant Jésus. Il avait pleuré, il avait demandé pardon. Si chacun de nous aussi va reconnaître tous les péchés que tu avais faits, Jésus sera juste et fidèle pour te pardonner. Et la grâce de Jésus ce soir sera auprès de toi. Et la guérison de Jésus ce soir sera auprès de toi. Et la guérison de Jésus ce soir sera auprès de ta maison. Si tu vas reconnaître tous tes péchés. Bien aimé, on va pleurer la miséricorde de Jésus. On va dire à Jésus, pardonne-moi. J'espère que chacun de nous a reconnu tous les péchés. On va dire à Jésus, nous sommes rien. On va pleurer à Jésus comme David avait pleuré à Jésus. On va demander à Jésus pour qu'il nous pardonne de tous nos péchés. Prions au nom du Seigneur. Prions au nom du Seigneur, mon bien-aimé. Prions au nom du Seigneur. Demandez à Jésus pour qu'il te pardonne. Demandez à Jésus pour que je ne savais pas. Demandez à Jésus que je ne sais pas l'esprit qui m'avait ramené à commettre telle chose. Dire à Jésus, aujourd'hui je me suis retourné vers toi. Aujourd'hui je me suis retourné devant tes pieds. Pardonne-moi. Pour que la Bible nous dit, seulement Jésus qui est capable de nous pardonner. La Bible nous dit, seulement Jésus qui a le pouvoir de pardonner les péchés du monde. Mon bien-aimé, retourne devant les pieds de Jésus. Comme David avait retourné. Dire à Jésus, pardonne-moi. Dire à Jésus, pardonne-moi. Quelle que soit les grandeurs de mes péchés, pardonne-moi. J'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai fait l'impudicité. J'ai fait l'adultère. Ou que la Bible nous dit, à ceux qui commettent telles choses, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais dire à Jésus, aujourd'hui je me suis venu devant toi, ou que je vais hériter le royaume des cieux. J'ai commis l'adultère, ou que ce n'est pas le fruit de l'Esprit Saint, c'est le fruit de la chair. Mais aujourd'hui j'ai écouté ta parole. Aujourd'hui j'ai écouté ta parole. Aujourd'hui j'ai pris la décision de laisser. Je me suis retourné devant ta face, Seigneur, pardonne-moi. Dire à Jésus de te pardonner. Dire à Jésus de te pardonner. Ou que c'est seulement Jésus qui est capable de te pardonner. La manière qu'il avait pardonné David. Ou que Jésus ce soir il te pardonne. Ou que la guérison et la grâce du Seigneur soient manifestées dans ta vie. Dire à Jésus de te pardonner. Dire à Jésus de te pardonner. Ou que c'est seulement les péchés qui empêchent Jésus pour ne pas opérer dans ta vie. Dire à Jésus pour qu'il te pardonne. Dire à Jésus pour qu'il te pardonne. Mon bien-aimé, commence à prendre la décision. Commence à prendre la décision. Commence à prendre la décision. Dire à Jésus, moi-même je ne saurai pas. Dire à Jésus qu'il envoie l'Esprit Saint de Dieu pour venir t'aider, de laisser la vie de l'adultère, de laisser la vie du péché, qui empêche la guérison de ne pas manifester dans ta vie, qui empêche les miracles de ne pas manifester dans ta vie. Dire à Jésus pour qu'il t'aide. Dire à Jésus pour qu'il vienne t'aider, ou que toi-même tu ne sauras pas. Toi-même tu ne sauras pas. Toi-même ça sera difficile de quitter la vie du péché. Dire à Jésus seulement Jésus qui est capable de nous aider. Dire à Jésus seulement lui qui est capable de nous aider, de laisser la vie des péchés. Seigneur, seulement toi, Père de gloire. Seigneur, seulement toi, Père de gloire. Seigneur, seulement toi, Père de gloire. Aide ton peuple, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Père de gloire. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Sans l'aide de l'Esprit Saint de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, plusieurs fois, nous avons pris des décisions de laisser la vie des péchés, mais nous péchons toujours, Père de gloire. Plusieurs fois, nous avons pris des décisions de ne pas marcher à l'adultère, Seigneur, mais nous commettons, Père de gloire. Aujourd'hui, nous sommes venus devant toi, Seigneur, pour demander pardon. Tu nous as pardonné, Seigneur. Donne-nous la force de l'Esprit Saint de Dieu, Père de gloire. Sans l'Esprit Saint de Dieu, Seigneur, ça sera difficile pour nous, Père de gloire, de quitter la vie du péché, Père de gloire. Aujourd'hui, nous avons pris la décision. Nous avons pris la décision, Seigneur. Aide-nous, Père de gloire. Aide-nous, Père de gloire. Aide chacun de nous par l'Esprit de Dieu. Envoie ton Esprit Saint, Père de gloire, qui va rappeler chacun de nous, Seigneur. Envoie ton Esprit Saint de Dieu, Père de gloire. Envoie ton Esprit Saint, Père de gloire, qui va rappeler chacun de nous, Seigneur. Qui va rappeler chacun de nous. Ce que tu veux faire, ce n'est pas bien devant Dieu. C'est seulement l'Esprit de Dieu qui peut nous aider, Seigneur. C'est seulement l'Esprit de Dieu qui peut nous aider, Père de gloire. Aide chacun de nous de quitter la vie du péché. Dans le Jésus.
Seigneur Père de gloire, nous te remercions parce que tu nous as pardonné, Jésus. Seigneur Père de gloire, nous sommes venus devant toi pour demander pardon. Nous avons écouté ta parole, Seigneur. Ta parole nous a corrigés. Comme la Bible nous dit, la parole est là pour corriger. Ta parole nous a corrigés, Père de gloire. Parce que nous avons convié les frères. Nous avons marché selon les fruits de la chair, qui est l'impédicité, qui est l'adultère, qui est la haine, qui est l'orgueil, Seigneur, qui empêche que la guérison de Dieu soit pas manifestée dans notre vie, qui empêche que la grâce de Dieu ne soit pas manifestée dans notre vie. Aujourd'hui, nous sommes retournés devant toi comme David avait retourné, Seigneur. Nous sommes pleurés devant toi, Jésus, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous, Père de gloire. Pardonne-nous, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes d'être auprès de toi, Seigneur. Mais nous sommes venus pour pleurer, Seigneur. Nous sommes venus pour demander pardon. Ou que seulement toi qui es capable de nous pardonner, Seigneur. Seulement toi qui as le pouvoir, Seigneur, de pardonner les péchés du monde, Père de gloire. Ne regardez pas le nombre de fois de nos péchés. Ne regardez pas les grandeurs de nos péchés, Seigneur. Pardonne-nous, Père de gloire. Pardonne-nous, Père de gloire. Pour que nous avons besoin de miracles dans notre vie. Nous avons besoin que la guérison soit manifestée dans notre vie, Père de gloire. C'est le péché qui empêche la guérison ne soit pas manifestée dans notre vie, Père de gloire. Aujourd'hui, nous sommes venus pleurer devant toi, Seigneur. Nous sommes venus pleurer devant toi, Père de gloire, Seigneur. Aide la vie de chacun de nos Pères de gloire. Aide chacun de nos Pères de gloire. Aide chacun de nos Pères de gloire. Par la puissance de l'Esprit Saint de Dieu, Père de gloire. De quitter la vie du péché, Père de gloire. Plusieurs fois, nous avons pris la décision de laisser la vie du péché, Père de gloire. Nous n'arrivons même pas à laisser, Seigneur. Aide-nous par la puissance de l'Esprit Saint de Dieu. Aide la vie de chacun de nos Pères de gloire. Envoie ton esprit dans la vie de chacun de nos Pères de gloire. Envoie l'Esprit Saint dans la vie de chacun de nos Pères de gloire. Pour que chacun de nous prenne la décision, Père de gloire, de laisser la vie du péché, Père de gloire. Seigneur, bénis la vie de chacun de nos Pères de gloire. Bénis la vie de chacun de nous. Bénis la famille de chacun de nous. Que la guérison de Dieu soit manifestée dans la vie de chacun de nous. Que la guérison de Dieu soit manifestée dans la famille de chacun de nous. Que la guérison de Dieu soit manifestée dans les projets de chacun de nos Pères de gloire. Seigneur, la Bible nous dit, il n'y a pas quelqu'un qui vient à toi, Seigneur, qui rentre de la manière qu'il vient. Seigneur, ton peuple est venu à toi, Seigneur. Seigneur, ton peuple est venu à toi, Jésus. Seigneur, que ton peuple va retourner.